État primitif du globe. Du feu au berceau de la vie. Kardec enseigne que la Terre, dans son état primitif, était un corps incandescent et fluide, détaché du Soleil ou d'une masse cosmique commune à tout le système planétaire. Au début, rien ne ressemblait à la vie ou au paysage que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde en formation, où les éléments chimiques se combinaient sous la domination des forces physiques, préparant le sol de l'humanité future. Avec le refroidissement progressif, la surface a commencé à se solidifier. Les premières croûtes minérales se sont formées, tandis que des vapeurs denses couvraient la planète, créant une atmosphère épaisse et toxique. La lumière du soleil pénétrait à peine ses couches, et la Terre était un monde de feu et de tempêtes, en constante transformation. Mais dans ce chaos apparent, agissait une loi divine d'harmonie, conduisant lentement la planète à la stabilité nécessaire à l'émergence de la vie. L'astrophysique moderne confirme cette description de manière impressionnante. On sait que les planètes du système solaire sont nées il y a environ 4,5 milliards d'années, à partir de la condensation d'une immense nuée de gaz et de poussière, la nébuleuse solaire. La Terre, initialement fondue et incandescente, s'est refroidie peu à peu, permettant aux minéraux de se cristalliser et aux océans de se former à partir de la condensation de la vapeur d'eau. Tout a obéi aux lois naturelles de la physique et de la chimie, démontrant que l'univers évolue par ordre et non par hasard. Kardec observe que ce processus n'a pas été uniquement physique, mais aussi spirituel. Lors de la formation de la planète, des forces intelligentes surveillaient l'organisation de la matière. Le fluide cosmique universel, véhicule de la pensée divine, pénétrait tous les éléments, imprimant direction et finalité au développement géologique et chimique de la Terre. La matière, guidée par une intelligence supérieure, se préparait à recevoir la vie. La géophysique contemporaine décrit ce même processus avec une précision scientifique remarquable. Les premiers milliards d'années ont été marquées par un volcanisme intense, des bombardements de météorites et des réarrangements tectoniques. Les forces internes de la planète, chaleur, pression et magnétisme, ont façonné les continents et les océans, tandis que l'atmosphère se stabilisait. Au sein de cet environnement extrême, les conditions nécessaires à l'apparition des premières molécules organiques, prélude à la vie, ont émergé. L'espritisme élargit cette vision, montrant que rien n'arrive sans but. Les esprits qui habitent des sphères plus élevées participent à la direction de ces transformations, inspirant et guidant l'évolution des mondes. Ainsi, la formation de la Terre n'a pas été seulement un événement physique, mais un acte de coopération entre le principe spirituel et le matériel. Dieu agit par le biais de ses lois, et les lois sont l'expression de sa volonté constante. La science quantique, quant à elle, confirme que toute matière est une énergie organisée en différents états de vibration. Ce que Kardec appelait « fluide cosmique universel » correspond, en langage moderne, au champ unifié de l'énergie, où naissent les particules qui composent les atomes. Cela montre que, dès le début, l'univers est soutenu par un principe intelligent qui ordonne l'énergie et la transforme en matière. Kardec conclut que, bien que la Terre ait traversé des cataclysmes et des convulsions, tout a suivi la marche du progrès. De la matière incandescente est née la Terre, du chaos, l'ordre, et de la force brute, l'harmonie. La planète, qui un jour fut feu et obscurité, est devenue le berceau de la vie, de l'intelligence et de l'espoir. Si cette réflexion a élargi votre vision des origines de notre monde, partagez-la, car comprendre l'état primitif de la Terre, c'est percevoir que, même dans le feu de la création, Dieu écrivait déjà les lois de la vie éternelle.